Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce, Père. Nous voulons élever nos voix, Père éternel. En tant que Seigneur, ô Dieu créature. Dieu notre créateur, Père éternel. Ce matin, nous nous réjouissons, Seigneur, dans ta présence. Ta présence, Seigneur, nous fait du bien. Ta présence nous restaure. Ta présence nous vivifie. Ta présence nous fortifie. Ta présence nous rappelle, Père, que nous sommes, Seigneur, à toi. Seigneur, ce matin, déborde en nous, Seigneur, ô Dieu. Que ton onction déborde sur ces enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta bénédiction nous envahisse. Que ta présence nous envahisse. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, cette atmosphère t'appartient maintenant. Cette atmosphère t'appartient. Tu règnes dans ta Shekinah. Tu règnes dans ta seigneurie. Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Emmanuel.
le Dieu parmi nous, papa. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est le seul qui est digne de recevoir toute louange, toute adoration. À lui seul, c'est lui seul. À part lui, il n'y a aucun d'autre Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est l'éternel. C'est pourquoi David pouvait dire, serviteur de l'éternel, louez le saint nom de l'éternel. Que le nom de l'éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'éternel soit célébré. L'éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alors, bien-aimé, ce matin encore l'opportunité t'est donnée. Tu as le privilège encore d'élever ta voix et de bénir le saint nom de l'Éternel, de l'exalter, de l'adorer de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton cœur. Au nom de puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, papa. C'est pourquoi je vais inviter le groupe de louanges qui va nous diriger encore dans un moment d'adoration et de louange pour la gloire de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas adorer ce roi merveilleux, ce Dieu qui t'attend est là. Ce soir, j'aimerais que tu fais monter ton adoration avec tes propres mots, tes propres phrases. Là où tu es, peu importe le lieu où tu te trouves, je t'invite seulement à demeurer ce matin dans sa présence. Et tu vas lui dire, Seigneur, ce matin, je suis venu pour te rencontrer, Seigneur. Père, ce matin, je veux te rencontrer encore, Seigneur. Père, ce matin, je veux que tu me parles encore ce matin. Père, ce matin, je veux encore que tu me révèles, Père Tout-Puissant. Ce matin encore, je veux que tu me touches. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu vas commencer à dire, Seigneur, touche-moi encore ce matin. Parle-moi encore ce matin, Père Tout-Puissant. Parce que j'en ai besoin, Père. Au nom de Jésus. Venez pour te rencontrer. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Yeah, yeah, yeah.
Seigneur, je suis venu pour te rencontrer, Seigneur Père Tout-Puissant. Élève la voix et commence à adorer le nom du Seigneur Tout-Puissant. Il est le Dieu vivant, il n'est pas mort. Ce matin, je vais t'inviter encore à lui dire, Seigneur, je veux, Père, que tu me parles, Seigneur Père Tout-Puissant. Je veux toucher, Père, le trône de grâce, Père, ce matin, Seigneur. Père, je veux prosterner devant toi, Père, ce matin, parce que tu es le seul roi, Seigneur, qui en est d'une, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, Père, reçois notre adoration, Père, ce matin, Père Tout-Puissant. Écoute, Père, les cris de tes enfants, Seigneur, Père Tout-Puissant. Père, touche tes enfants, Seigneur. Parle avec tes enfants, Seigneur, Père Tout-Puissant. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, Père Tout-Puissant. Nous voulons formuler, Seigneur, Père Tout-Puissant. Ne peut pour ne peut pas, Seigneur, Père Tout-Puissant. Pour t'adorer, que toi seul, Seigneur. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mon désir, celui de t'adorer, moi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, moi. Comme un étendard, comme un étendard, oh, comme un étendard, comme un étendard, oh, mon seul abri, mon refuge, oh, comme un étendard, comme un étendard, oh, il t'a pas oublié, il t'a pas oublié, oh oui, il t'a pas oublié, il t'a pas oublié, oh oui, Esprit t'es là, 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 Esprit t'es là. La vie est la vie, je t'aime, la vie, la vie est la vie, je t'aime, la vie. Il t'a pas oublié, il t'a pas oublié, oh oui, il t'a pas oublié, oh, il t'a pas oublié, oh, il t'a pas délaissé, il t'a pas délaissé, oh oui, il t'a pas délaissé, il t'a pas délaissé. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes encore ce matin, Seigneur. Je sais que tu m'as pas abandonné, Seigneur. Je sais que tu m'as pas laissé, Seigneur. Je sais que, Père, tu m'aimes, Père Tout-Puissant. J'en suis conscient, Père Tout-Puissant, ce matin, Seigneur. Père, je chante, Père, ce chant avec conviction, Seigneur, Père Tout-Puissant. Parce que je sais que tu m'aimes, Seigneur, Père Tout-Puissant. Je sais que tu m'aimes, Père Tout-Puissant. Je sais que, Père, tu m'aimes, Père Tout-Puissant. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Père Tout-Puissant, je sais que tu m'as pas abandonné. Je sais que tu m'as pas délaissé, Seigneur. Père, je bénis ton Saint-Nom, Père, au nom de Jésus. Passer un temps dans la louange, glorifier encore le nom du Seigneur Jésus.
Il est le seul qui est digne de recevoir toutes nos adorations et nos louanges. Il est tout puissant. Alléluia. Ce matin encore, je voudrais t'inviter. Ouvre vraiment ton cœur. Ouvre vraiment tes pensées. Ouvre ton âme entière. Tu vas recevoir une parole. Parce qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu sans recevoir ou rentrer vraiment brodui ou rentrer en vain au nom de Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. C'est pourquoi quand Jésus parlait à la foule, quand il m'envoyait à la foule était partie. Après, il a dit aux disciples, vous, qu'est-ce que vous attendez? Les disciples ont répondu, une réponse qui venait du ciel, peut-être de leur cœur, en disant, nous n'irons pas ailleurs, parce que tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui donnent la vie. Vous savez, aucune parole ne donne la vie si ce n'est la parole de l'Éternel. C'est cette parole qui a créé l'humanité. C'est cette parole qui t'a donné le souffle de vie. Telle est la parole de l'Éternel. C'est pourquoi Jérémie pouvait dire, j'ai accueilli tes paroles. Je les ai dévorés. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alors ce matin, que cette parole accomplisse sa volonté dans ta vie. Qu'elle soit ta joie complète. Qu'elle soit l'allégresse complète. Qu'elle soit comme un rayon de miel dans ton cœur et dans ton âme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il veut nous bénir et il va te bénir. Sois dans les dispositions de recevoir cette parole. De recevoir cette parole vraiment qui donne la vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais, Père, te recommander ta servante. Ta servante ce matin. Oh mon Dieu, oint sa langue. À cet instant même, je déclare qu'elle est ta porte-parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui sortira d'elle soit oint par ton onction, l'onction du Saint-Esprit, pour bénir ton peuple, pour restaurer ton peuple, pour ramener ton peuple vers toi, pour leur faire du bien, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs, je bénis Dieu pour votre vie encore. L'Éternel, le Dieu de grâce, l'Éternel, le Dieu de fidélité, le Dieu de compassion. Et je prie ce matin que la paix soit avec vous. Et que vous receviez cette paix-là, vous receviez la parole de Dieu avec grâce, avec révérence, avec amour au nom de Jésus. La parole ne vient pas pour nous blesser. La parole ne vient pas pour nous tromper. Mais la parole vient pour que notre cœur soit transformé. Pour que nous puissions être libres. Pour que nous puissions refléter la gloire de Dieu. Et marcher selon le Saint-Esprit. Amen. Et par cet effet-là, nous allons prier. Et nous allons encore appeler la présence de Dieu encore en ces moments-là. J'en ai besoin, tu en as besoin. Pour que le Saint-Esprit encore puisse nous diriger, nous guider. Que toute parole qui sortira de ma bouche ce matin soit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Car je ne peux rien sans toi, Saint-Esprit. Je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit. Je ne connais rien sans toi, Saint-Esprit. Il n'était pas évident. Car on m'avait dit que ma vie était bafouée. Mais quand tu t'es révélé en moi, Seigneur, tu m'as montré que je pouvais faire au-delà de ce que je pouvais penser
penser, imaginer. Oh Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je me remets à toi. Je me soumets à toi. Je viens auprès de toi comme une biche. Soupire auprès des courants d'eau. Pour que tu mets les paroles dans ma vie. Que tu mets les paroles dans ma vie. Que tu mets les paroles dans mon âme. Que tu mets les paroles dans mon esprit. Et que ces paroles-là puissent impacter, toucher la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Père, nous ne venons pas dans ce lieu-là pour parler et rien que parler. Mais nous venons parler, Papa, pour que nos vies soient changées. Nos vies soient transformées. Nous puissions refléter la gloire de Dieu et marcher selon ta parole. Au nom de Jésus. Et c'est par cet esprit-là encore. Je vais inviter Germaine et Diane ce matin. Tu vas nous diriger dans ce cantique d'adoration. Et je voulais rendre gloire à l'éternel Dieu. Je voulais lui dire, Seigneur, attire-moi encore à toi. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ton amour. Là où tout est beau, là où tout est parfait. Là où tu me révèles les choses cachées. Là où tu me montres les mystères du royaume. Là où tu me conduis comme ton enfant. Là où tu me détaches du monde. Là où tu transformes mon existence tout entière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur éternel Dieu, garde-moi près de toi, Seigneur, et que je sois soumis à ta volonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs dans l'église, ce matin encore, j'ai ce privilège, cette grâce, cet honneur-là de vous donner la parole de Dieu encore ce matin. Je ne suis pas digne, mais c'est par la grâce de Dieu, par seulement la grâce de Dieu. Et je prie ce matin que vos cœurs s'ouvrent. Nous venons à l'église, nous nous rassemblons à chaque fois, ou bien nous prions à chaque fois, sans connaître réellement qui est notre Dieu, sans pouvoir se référer à lui-même.
Et ça, c'est ce qui nous conduit à la perdition. C'est ce qui nous conduit à la perdition. Nous devons adopter le style de Dieu. Nous devons adopter le style des disciples. Nous devons adopter le style des enfants de Dieu. Et non pas le style que le monde nous communique. C'est par cela ce matin, nous allons lire la parole de Dieu qui nous dit dans Romains 12, le verset 2. Amen, je lis la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle était donnée aux Romains. Parce que nous pouvons voir en ce temps-là, au temps des Romains, ils ne se fiaient plus à la parole de Dieu. Ils ne se confiaient plus à la parole de Dieu. Mais ils essayaient de marcher selon leur propre intelligence et selon leur propre fait. Et quand nous voyons encore le monde actuel, nous pouvons voir ce qui se passe actuellement. Nous ne connaissons pas la volonté de notre Dieu. Nous ne marchons pas selon la volonté de notre Père. Et quand survient une tribulation, nous commençons à murmurer. Nous commençons à calomnier. Nous commençons à mépriser. Nous commençons à blâmer même Dieu, celui qui est l'auteur de nos vies, celui qui nous a créés selon son image et selon sa ressemblance, celui qui nous a fait parfait, celui qui nous a fait extraordinaire. Dieu ne nous a pas créés avec des manquements, mais tout en nous est parfait. Tout en nous est parfait. Et nous devons aussi nous conformer à sa volonté pour refléter cette gloire, pour refléter son amour, pour que les gens, le monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ, puissent l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais malheureusement, le chrétien ou bien l'église n'aime plus la parole de Dieu. Il n'aime plus la parole de Dieu. La parole, cette parole-là qui nous sauve. Car nous sommes sauvés par pure grâce. Personne ne nous n'a mérité. Ce n'est ni par nos œuvres, ce n'est ni par nos actions, ce n'est ni par notre connaissance, ce n'est ni par rien qui vient de nous-mêmes, qui vient de l'être humain, mais c'est par pure grâce. Et Dieu, par son amour ineffable, nous a aimés d'un amour incomparable. Nous étions destinés à l'enfer à cause des œuvres mortes qui sont en nous. Et par cela, quand Dieu appelle au travers de Jésus-Christ, il te dit: mon fils ou ma fille, viens, accepte-moi, marche avec moi, reçois-moi. C'est là où ça commence réellement les problèmes dans ta vie. Car ce sont ceux qui s'appellent des fils de Dieu eux-mêmes. Ce sont ceux qu'on dit des chrétiens. Ce sont ceux-là qui vont commencer à te marginaliser. Ils vont commencer à te critiquer. Ils vont commencer à te calomnier. Ils vont commencer à te rejeter. Or que Jésus-Christ a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Moi, j'ai accepté de venir à Jésus-Christ parce que je connaissais ma vie. Je connaissais ce qui était lourd dans ma vie. Je ne pouvais pas supporter ce fardeau. Je ne pouvais pas le mettre sur ma tête. Elle était lourde, elle était lourde. Et quand j'ai rencontré Jésus-Christ dans ma vie, il m'a dit: viens ma fille, décharge-toi de tes fardeaux, décharge-toi de tes iniquités, décharge-toi de tes péchés. C'est là où je reçois maintenant les menaces, les calomnies, les rejets, les mépris. Qui sommes-nous, Église de Dieu? Qui sommes-nous, Église de Dieu? Or, Dieu nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés,
Soyez transformés par la parole de Dieu. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux que tu ouvres ton cœur à l'éternel Dieu. Je veux que tu ouvres ta parole à l'éternel Dieu. Se soumettre, quand on dit se soumettre à quelqu'un, c'est essayer de pouvoir se conformer à ses commandements, se conformer à sa volonté, se conformer à ses lois. Mais malheureusement, l'Église ne veut plus se conformer à la parole de Dieu. L'Église n'aime plus être corrigée ou dirigée par la parole de Dieu. Amen. L'Église doit se conformer à la parole de Dieu. Et nous avons comme modèle suprême Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix de Golgotha. Pourquoi le chrétien n'aime plus la souffrance? Pourquoi le chrétien n'aime plus qu'on lui parle de la parole de Dieu? Qu'on puisse le corriger selon la parole de Dieu, qu'on puisse le diriger selon la parole de Dieu. Et sommes-nous qui sommes les premiers à pouvoir murmurer, à pouvoir rejeter cette parole-là? Or que la parole nous dit dans Jean 1, dans 1 Jean 3, 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons en action et en vérité. Nous ce matin, mon thème, changement de mentalité et changement de pensée. Changement de mentalité et changement de pensée. Changeons notre mentalité, frère. Changeons notre mentalité, sœur. Et conformons-nous à la parole de Dieu. Nous avons comme modèle et exemple suprême Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Celui qui a versé son sang précieux sur la croix de Golgotha. Celui qui a accepté de mourir pour toi. Celui qui a accepté de mourir pour toi. Mais toi, chrétien, que fais-tu maintenant? Veux-tu mourir pour ton frère? Veux-tu mourir pour ta sœur? Veux-tu marcher à l'instar des disciples? Oh, que Dieu nous aide encore ce matin. Que Dieu nous aide encore ce matin. Lui qui nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, agréable à l'éternel Dieu. Nous ne voulons plus offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Nous ne voulons pas être flagellés à cause de la parole. Nous ne voulons pas être battus à cause de la parole. Nous ne voulons pas être persécutés à cause de la parole. Nous ne voulons pas être rejetés à cause de la parole. Nous ne voulons pas la séparation du monde et rentrer dans la présence de Dieu pour recevoir la parole. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Et la parole nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais que nous puissions refléter la gloire de Dieu. Et quand nous voyons la vie de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et à cela que nous appelons que ce sont nos exemples, ce sont nos modèles. Nous allons voir la vie des disciples ce matin, mes frères. Amen. Quand nous voyons Pierre, le disciple de Jésus-Christ, qui a prêché le jour de la Pentecôte et des vies étaient changées. Ce Pierre-là qui a marché selon la parole de Dieu, malgré il avait renié Jésus-Christ au début, mais il s'est repenti, il est rentré dans son cœur lui-même et il s'est repenti. Ce Pierre-là qui a prêché et des vies se sont transformées. Pierre a été crucifié, la tête en bas, les pieds en haut. Et c'est lui qui a demandé cela, car il disait qu'il n'est pas digne de mourir comme Jésus-Christ. Et nous, chrétiens, quand il subit une petite tribulation, nous avons tendance à abandonner Dieu. Nous avons tendance à rejeter la parole. Nous avons tendance à mépriser. Ouvrons notre entendement ce matin. Que notre intelligence change. Que notre mentalité change. On n'est pas enfant de Dieu pour vivre dans le confort total. On n'est pas enfant de Dieu pour conserver notre vie là. Mais on est enfant de Dieu pour donner sa vie pour les autres. Pour que les âmes soient sauvées. Les âmes soient transformées. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ puissent le connaître au nom de Jésus-Christ. Revoyons notre vie, frère. Revoyons notre vie. Amen. Quand nous voyons encore la vie de Jacques, la vie de Jacques, fils d'Alphée,
On nous dit que Jacques a même évangélisé Jérusalem. Et c'est Jacques-là qu'on avait fait monter sur le temple. Là où Satan avait amené Jésus-Christ lors de la tentation. Et ce Jacques-là était précipité sur terre. Malgré cela, il a survécu. Car quand Dieu ne dit pas oui dans ta vie, personne ne pourra dire oui. Ils vont te maltraiter, ils vont te calomnier, ils vont même te donner des breuvages mortels. Mais si Dieu n'a pas dit oui, cela n'arrivera pas. Cette maladie-là, elle est là actuellement. Mais si Dieu n'a pas dit que cela arrivera dans ta vie, cela n'arrivera pas. Ne craignons pas. Changeons notre mentalité. Changeons notre mentalité. Changeons notre façon de penser. Référons-nous à la parole de Dieu. Et ayons comme modèle les disciples de Jésus-Christ. Et malgré cela, comme ils n'étaient pas morts, ils l'ont roué de coups, ils l'ont battu à mort. Quelle mort atroce! Quelle mort atroce! Es-tu prêt à faire cela pour Jésus-Christ, ton sauveur, lui qui a été mort sur la croix de Golgotha pour toi, à cause de tes péchés? Lui, le juste, il n'a pas péché, mais il est mort à cause de toi. Et toi, que fais-tu? Tu vis dans ton confort. Tu ne veux même pas une égratignure sur ton corps. Tu ne veux même pas qu'on te parle une parole qui est dure pour pouvoir te changer. Changeons notre identité, changeons notre entendement, changeons notre comportement. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons encore André, crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent. André a été cloué, crucifié sur une croix en forme de X. En forme de X. Quelle mort atroce. Quelle mort atroce. Revoyons encore notre vie. Ayons comme modèle ce que Jésus-Christ nous a donné. Amen. Si nous ne pouvons pas nous référer à Jésus-Christ, parce qu'on a tendance à dire lui c'est le Fils de Dieu. Lui c'est le Fils de Dieu. C'est à lui seulement que Dieu a donné cette grâce particulière. Ces personnes-là que nous venons de citer, est-ce qu'ils ne sont pas des êtres humains comme nous? Lorsque Jésus-Christ les appelait, si nous revoyons leur histoire, on nous dit que c'était des gens de la basse société. C'était des gens qui ne signifiaient rien. C'était des gens comme nous. Peut-être comme toi et moi, n'ayant pas de diplôme, ne signifiant rien aux yeux du monde, mais une grande valeur devant les yeux de l'Éternel. Tu as une grande valeur devant les yeux de l'Éternel. Tu as une grande valeur devant les yeux de l'Éternel. Tu as une grande valeur devant les yeux de l'Éternel. Sinon, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, celui qui n'a pas péché, Dieu n'allait pas le donner pour se livrer pour moi et pour toi. Nous avons une grande valeur pour nous. Donc, ne disons plus que nous ne pouvons pas le faire. Nous avons des modèles. Ces personnes-là, ils l'ont fait pour Jésus-Christ. S'ils ne l'avaient pas fait, l'évangile n'allait pas arriver à nous ce matin. L'évangile n'allait pas arriver à nous. Cette bonne nouvelle qui transforme les vies. Cette bonne nouvelle qui nous donne la victoire. Cette bonne nouvelle qui nous transforme. Ce n'est pas les bonnes nouvelles que nous entendons dans les royaumes, mais c'est la bonne nouvelle de Dieu qui transforme une vie littéralement d'une vie de débauche à une vie de sanctification, d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire, d'une vie de rien à une vie de succès. Au nom de Jésus, ne te minimise pas. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Et voyons encore Jacques, fils de Zébédée, qui a évangélisé l'Espagne et qui a mouru comme martyr. Il a été décapité à Jérusalem. Jacques, il a été décapité. On l'a décapité. Et toi, acceptes-tu cela? Acceptes-tu cela pour Jésus-Christ? Acceptes-tu cela pour Jésus-Christ? Pour mourir de cette mort, pour mourir atroce, une mort atroce comme ça. Alléluia. Que Dieu nous aide encore et ouvre notre intelligence, qu'il change notre intelligence. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ce n'est pas les gens de ce monde-là qui sont nos modèles. Ce n'est pas les gens de ce monde-là qui sont nos exemples. Tout ce que nous allons copier dans ce monde-là, cela nous mène directement en enfer, à la perdition, là où notre âme va périr définitivement. Amen. Alléluia. Nous voyons encore Philippe, qui a évangélisé les mineurs. Il est mort
lapidé et crucifié. Lui aussi la tête en bas. La tête en bas, les pieds en l'air. Quelle mort encore atroce. Alléluia. Barthélemy, qui a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorcé. Ils ont écorcé sa peau. Ils l'ont fait vif comme ça. Et puis ils l'ont crucifié, décapité. Ils l'ont décapité. Quelle mort atroce. La peau là. Même quand tu as une petite blessure, ça te fait mal. On va écorcer ta peau là. On va l'enlever petit à petit. En ce moment où tu es vivant, qu'est-ce qui est plus difficile que cela? Et tout cela, il l'a fait pour toi. Pour que l'évangile puisse continuer son chemin. Pour que l'évangile puisse arriver jusqu'à toi. Et toi, qui es-tu? Tu veux bloquer l'évangile? Ou bien tu veux proclamer l'évangile? Tu veux que l'évangile puisse continuer son bonhomme de chemin? Ou tu veux le bloquer? Si tu n'acceptes pas de marcher selon la parole de Dieu, tu vas être en blocage, tu vas bloquer l'évangile. Mais si tu acceptes de donner ta vie comme un sacrifice vivant, comme on le dit dans la parole, nous sommes morts à Jésus-Christ. Un mort sent-il quelque chose dans sa vie? Un mort sent-il quelque chose dans sa vie? Que Dieu nous donne la grâce de mourir en Christ pour que l'évangile puisse continuer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voyons Thomas encore. Nous voyons encore Thomas qui a été percé d'une lance. Lui qui appartenait à la famille royale. Dans nos temps, ceux qui appartiennent à la famille royale, ils ont tendance à s'enorgueillir. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Parce qu'ils sont élevés comme ça. Ils prennent leur vie supérieure aux autres vies. Mais lui qui appartenait à la famille royale, il a tout laissé, tout abandonné. Il a suivi Jésus-Christ jusqu'à ce que lui-même il a été transpercé une lance. Comme on a transpercé Jésus-Christ. Que Dieu nous donne cette grâce-là. Ayons pour modèle les apôtres de Christ et donnons nos vies comme Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Sinon, nous ne pouvons pas accéder à la vie éternelle. Alléluia. Nous voyons encore Matthieu qui a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort aussi, lui, tué par une épée. Tué par une épée. Quelle mort atroce. Changeons notre intelligence. Changeons notre intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jude. Lui aussi, il a évangélisé la Perse et la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait suivi le même sort, mort en martyr. Il est mort encore en martyr. Simon le Zélote. Il a évangélisé la Perse et d'autres pays encore. Il a été découpé à la scie. Il a été découpé à la scie. Quelle mort atroce. Sans anesthésie, sans rien. On vient mettre la scie sur toi. Te scier petit à petit, scier, jusqu'à ce que tu sois découpé en morceaux. Quelle mort atroce. Et tout cela, il l'a fait pour que toi, tu puisses connaître l'évangile. Et que tu puisses avoir cette paix-là que le monde ne connaît pas. Mais toi, tu veux qu'on puisse toucher à un morceau, une petite chose dans ta vie. Même une parole difficile, tu n'aimes pas cela. Que Dieu nous aide. Alléluia. Jean est le seul qui est mort de vieillesse. Et le seul qui est mort de vieillesse. Il y en a d'autres qu'on peut citer encore. Il est le seul qui est mort de vieillesse. Mais avant de mourir cette mort de vieillesse, quand j'ai regardé le film de Jean dans la prison de Patmos, j'ai pleuré. Un vieillard qui a subi des tribulations, des atrocités dans sa vie. Et malgré cette souffrance-là qu'il vivait, il parvenait à pouvoir aider ses prochains qui étaient dans la prison. Il donnait sa nourriture aux autres. On le flappait, on le mettait encore dans une prison, Car déjà tu es dans une prison, on te ferme encore dans une cage. Qu'est-ce qui est plus difficile que cela? Chrétiens, enfants de Dieu, reflétons la gloire de Christ. Marchons selon la gloire de Christ. Pour que l'évangile puisse arriver aux extrémités du monde. Christ ne tardera pas à venir. Des fois nous demandons à Dieu
Mais ce que nous demandons à Dieu, et ce qu'il nous donne, ce n'est pas la même chose. Parce que Dieu, il connaît ce qui est bien et ce qui est bon. Même si c'est difficile, accepte-le. Tu vas demander à Dieu, je veux la paix. Mais pour que tu puisses avoir cette paix-là, il va te donner la persécution. Si tu n'acceptes pas la persécution, tu n'auras pas cette paix-là. Je veux avoir une intimité avec toi. Il va te donner une forte persécution. Si tu n'acceptes pas cette persécution-là, tu ne vas pas recevoir la paix. Rendons grâce à Dieu. Et rendons grâce à Dieu. Que tu sois persécuté, que tu sois rejeté, que tu sois ignoré, qu'on te verse de l'eau sale le matin avant que tu viennes au culte. Accepte, fais-le pour la gloire de Dieu. Qu'on te prive d'y manger quand tu vas rentrer chez toi le dimanche. Accepte-le pour la gloire de Dieu. Qu'on rejette tes enfants et qu'on dise toutes sortes de mal sur toi et sur tes enfants. Accepte-le, fais-le pour Christ. Car la vérité finira toujours par triompher. La vérité finira toujours par triompher. Acceptons d'être humiliés. Acceptons qu'on nous dira toutes sortes de mal. La Bible nous dit, on vous traînera même au tribunal. On nous traînera au tribunal. Mais acceptons à cause de Jésus. Si on nous amène au tribunal, si on nous méprise, acceptons. La vérité finira par triompher. Marchons avec Jésus-Christ. Il a dit qu'il ne va pas quitter son père, sa mère, qui ne va pas quitter ses biens, qui ne va pas quitter ses frères et sœurs, et qui vient à moi sans recevoir au centime. Marchons avec la vérité de Dieu. Les parents peuvent nous rejeter, les parents peuvent nous haïr, mais un jour ils finiront par revenir à nous, parce que le cœur d'un père ou d'une mère a une compassion. Si Dieu a compassion de nous qui sommes des pécheurs, à plus forte raison, nos pères qui nous ont mis au monde. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, changeons notre intelligence. Changeons notre intelligence. Et quand je lis la parole de Dieu qui nous dit, nous voyons dans la parole de Dieu, là où la parole de Dieu nous dit, nous demandons être heureux selon notre intelligence, selon notre propre connaissance. Mais regardez, imaginez-vous cela. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Dans Matthieu 5, le verset 11 à 12. Amen. Alléluia. Il nous dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Alléluia. Pour pouvoir se réjouir, Dieu a dit, réjouissez-vous lorsqu'on vous persécutera. Il a dit, il n'a pas dit, réjouis-toi lorsque tu auras un mari. Réjouis-toi lorsque tu mettras au monde des enfants. Réjouis-toi lorsque tu auras une maison. Réjouis-toi lorsque tu auras un travail, un véhicule. Mais il a dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Lorsqu'on nous outragera, on va nous outrager, on va nous persécuter, on va nous calomnier, on va nous amener au tribunal. À cause de quoi? À cause du nom de Jésus. Ce nom-là dont le diable a peur. Quand tu quittes ce nom-là, le Satan va se révolter. Il va mélanger les gens de ta famille, il va les mélanger. Ceux qui étaient tes amis, ceux qui étaient tes soutiens, ceux qui étaient proches de toi, ils seront tes pires ennemis. C'est pas moi qui le dis, c'est dit dans la parole de Dieu. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Je l'ai dit. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ceux qui te chérissaient, ils seront les premiers à te rejeter. C'est pas ma parole. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu et vous allez comprendre les Écritures. Vous allez voir ce que Dieu nous dit. Amen. Alléluia. Dieu ne parle pas en vain. Et là encore, il nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout recevra le couronne de gloire. Que Dieu nous donne de persévérer. Que Dieu nous donne de pouvoir persévérer. Et il nous dit encore, n'abandonnez pas votre assurance
à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnons pas notre espérance, frère. N'abandonnons pas notre espérance, sœur, à laquelle est attachée une grande rémunération. Souffre dans ce monde-là pour Jésus-Christ. Car dans ce monde-là, par A ou B, tu vas souffrir. Soit tu souffres à cause des démons, soit tu souffres à cause du diable, soit tu souffres à cause des esprits de famille, soit tu souffres à cause de l'esprit de mort, ou bien tu vas souffrir pour Jésus-Christ. Moi, je refuse de souffrir pour les esprits de mort. Je refuse cela au nom de Jésus. Je vais souffrir pour Jésus-Christ jusqu'à la fin de ma vie. Car c'est lui qui m'a racheté. Là où la mort me condamnait, là où j'étais destiné à aller en enfer directement, Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Donc je vais donner ma vie pour lui jusqu'à la mort. Je n'ai pas peur de mourir pour Jésus-Christ. Tout ce qui adviendra demain, je m'abandonne à Jésus-Christ. Je lui donne ma vie. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus à aucun homme sur cette terre. Si ce n'est qu'à Jésus-Christ, le ressuscité. Et si nous mourons avec Jésus-Christ, nous ressuscitons pour Jésus. N'abandonnons pas notre espérance. N'abandonnons pas notre espérance. Et enfin, pour terminer, mes frères et sœurs, je voudrais lire ces paroles d'un homme de Dieu, d'un homme sage de Dieu, qui a dit des paroles merveilleuses qui ont touché ma vie. Car ce que nous espérons de Dieu et ce qu'il nous donne, ce n'est pas la même chose. Il disait, je demandais la force à Dieu. Il m'a donné des difficultés pour me rendre solide. J'ai demandé la sagesse à Dieu. Il m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé la prospérité à Dieu. Il m'a donné un cerveau et de l'énergie pour travailler. J'ai demandé le courage à Dieu. Il m'a donné des dangers à surmonter. J'ai demandé l'amour à Dieu et il m'a donné des ennemis à aimer. Alléluia, quelle grâce. J'ai demandé la patience à Dieu. Il m'a donné des promesses à attendre. Il m'a donné des promesses à attendre. J'ai reçu tout ce que je voulais. Mais je ne l'ai pas reçu de ma manière. Je l'ai reçu selon la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse notre entendement. Que Dieu nous aide à ce que notre intelligence soit transformée. À ne pas se référer au monde, mais qu'on puisse avoir les regards fichés sur Jésus et à pouvoir devenir comme des enfants de Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, que Dieu bénisse ton entendement, qu'il touche ton cœur ce matin. Je ne parle pas pour te blesser, je ne parle pas pour t'humilier, mais je parle pour que la vie Zoé puisse te donner, comme Jésus-Christ avait parlé aux disciples. Lorsqu'il a donné cette parole dure, les disciples attendaient le pain, les poissons, le vin et tout cela. Mais il les a dit, celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas ma chair ne pourra pas demeurer avec moi. Que le vin de la parole t'enivre ce matin. Que le vin de la parole enivre ta vie. Lui qui a dit ne vous enivrez pas de vin, mais que nous puissions nous enivrer de la parole de Dieu. Que cette parole-là t'enivre. Au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Que l'Éternel soit honoré et soit béni pour avoir vraiment utilisé sa servante qui a reçu vraiment une bénédiction. Alors, comme Jacques pouvait le dire, ne te borne pas tout simplement à écouter. Cependant, il faut la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, Seigneur, pour ta parole ce matin. Seigneur, oh Dieu, qu'elle laisse une empreinte visitable au fond de mon cœur, de mon âme, Seigneur, au nom de Jésus, et que sa volonté s'accomplisse au nom de Jésus. Je refuse que l'ennemi, Seigneur, me l'arrache dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit aussi, il est aussi bien qu'on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Nous
Nous allons aussi bénir l'Éternel par nos dîmes et nos offrandes pour vraiment la gloire de son nom. Ici en Bourg et partout dans le Sénégal. Dans le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez nous diriger dans un cantique de louange? Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, tout don excellent vient de toi. Seigneur, tout ce que nous pouvons avoir, Seigneur, vient de toi. Nous venons tout simplement d'exprimer notre reconnaissance à travers ces dîmes et ces offrandes. Oh Dieu, bénis-les, sanctifie-les, glorifie-les, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Oh, bénis les mains, bénis les mains, Seigneur, remplis les greniers. Seigneur, oh Dieu, Papa, déverse ta grâce sur les comptes. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, et qu'elle te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons juste vous réitérer le programme de la semaine. Tous les mardis, de 17h30 à 18h30, nous aurons toujours l'intercession ici. Amen. Nous aurons à prier, à jeûner et à prier. Il en est ainsi aussi les vendredis. Les mêmes heures. 17h30 à 18h30. Les vendredis aussi, nous pouvons en ajouter les prières même de délivrance. Au nom de Jésus. Amen. C'était ça les annonces de la semaine. Et j'espère aussi par nous maintenons toujours ce système de communication de manière de faire notre culte jusqu'à ce que vraiment la situation s'améliore entièrement. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est ainsi, avant même d'appeler notre servante, il est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu bois d'huile ma tête et ma coupe.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. J'invite la servante de l'Éternel à nous venir et nous recommander à tous les noms de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Recevons la paix de Christ. Que la paix et l'amour de Dieu qui dépasse et surpasse notre entendement surabondent dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Demeurons dans la paix de Christ au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.